Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'atelier numérique de l'IFPS de Lorient. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra important, surtout en ce moment. Tom, je te sens un peu stressé, il s'est passé quelque chose? Salut Mia. Oui, je suis un peu sous le choc, pour être honnête. Hier soir, je voulais me connecter à un de mes vieux comptes en ligne et impossible. Et puis j'ai commencé à recevoir des emails bizarres. Mes amis me demandaient pourquoi je leur envoyais des messages chelous. Je crois bien que je me suis fait pirater. Oh non, Tom, je suis désolée d'entendre ça. C'est une situation malheureusement très fréquente et très désagréable. Mais c'est une excellente occasion de parler de notre sujet du jour, l'importance capitale des mots de passe sécurisés. Car ce qui t'arrive, Tom, peut avoir des conséquences bien plus graves pour nous, étudiants et futurs professionnels de santé. C'est vrai, je n'y avais pas pensé sous cet angle. Pour mon compte perso, c'est embêtant, mais si ça arrivait avec un compte lié à l'IFPS ou pire quand je suis en poste, là, ça ferait beaucoup plus peur. Exactement. Pour nous, la sécurité numérique n'est pas juste une recommandation, c'est une obligation. Nous allons manipuler des informations sensibles et confidentielles, les données personnelles des patients, leurs dossiers médicaux. Imagine les dégâts si quelqu'un accède à ces informations parce qu'un mot de passe est des trop faible. Cela peut nuire gravement à la confiance des patients, entraîner des violations de données massives et même des conséquences légales sérieuses pour l'institution et pour nous-mêmes. C'est pourquoi, dès votre formation, il est vital d'adopter les bonnes pratiques. Je le réalise maintenant. Mais comment je fais pour ne pas que ça se reproduise? Comment on crée un bon mot de passe? Très bonne question. Un bon mot de passe, c'est d'abord un mot de passe long. On recommande au minimum 12 caractères, idéalement entre 12 et 15, voire plus. Plus il est long, plus il est difficile à deviner pour les pirates. Ensuite, il doit être complexe. Ça veut dire un mélange de majuscules, minuscules, chiffres et des caractères spéciaux comme 1, at, hashtag, dollar, pourcentage. Vous pouvez même y inclure des espaces pour augmenter encore sa complexité. Ok, long et complexe. Mais mon problème, Mia, c'est que j'ai tendance à utiliser le même mot de passe partout pour tout retenir. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une habitude très répandue, Tom, et c'est l'une des erreurs majeures à éviter. La règle d'or absolue est un mot de passe différent pour chaque service important. Si un de vos comptes est compromis, comme le tien l'a été, tous les autres comptes qui utilisent le même mot de passe deviendront vulnérables en cascade. C'est comme mettre toutes vos clés dans le même trousseau. Évitez aussi les choix trop évidents comme votre date de naissance, des noms de produits, de personnages ou des mots du dictionnaire, car les hackers les testent en priorité. Votre mot de passe doit être exclusif, une combinaison que vous seul connaissez. D'accord, je comprends mieux la gravité maintenant. Mais comment on fait pour retenir tous ces mots de passe longs, complexes et uniques? C'est ça qui me bloque. C'est la question que tout le monde se pose. Mais il existe des solutions pratiques. D'abord, tu peux utiliser les passe-phrases. Au lieu d'un seul mot, tu utilises une phrase facile à retenir pour toi, mais longue et inattendue pour les autres. Par exemple, une phrase comme Le soleil brille et les oiseaux chantent ce matin. Une phrase entière. C'est plus facile à retenir qu'une suite de lettres et de chiffres. Exactement. Ou pourquoi pas une phrase tirée de votre chanson préférée ou une réplique culte de film que vous seul comprenez. L'astuce, c'est de la rendre unique pour vous. Pour la rendre ultra sécurisée, tu peux la transformer en remplaçant certaines lettres par des chiffres. Un E par un 3, un O par un 0. Ajouter des majuscules à des endroits inattendus ou insérer des caractères spéciaux. L'idée est de créer une phrase unique qui soit longue et contienne un mélange de majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Ok, je vois l'idée. C'est déjà moins stressant que d'essayer de retenir des suites de symboles aléatoires. Voilà. Et au-delà des passe-phrases, il y a une solution que je recommande fortement, surtout quand on gère beaucoup de comptes. Les gestionnaires de mots de passe. Les gestionnaires de mots de passe, c'est quoi ça? Ce sont des applications sécurisées qui stockent tous tes mots de passe cryptés. En gros, tu n'as qu'un seul mot de passe maître à retenir pour ouvrir le gestionnaire, et une fois dedans, tous tes autres mots de passe sont là en toute sécurité. C'est hyper pratique et très sûr. Des exemples connus sont LastPass, Dashlane ou Bitwarden. Les gestionnaires, ça a l'air génial. Et j'ai entendu parler de quelque chose qui s'appelle le 2FA. C'est quoi exactement? Le 2FA, ou authentification à deux facteurs, est une couche de sécurité supplémentaire indispensable. Même si quelqu'un devine où vole ton mot de passe, il aura besoin d'un second élément pour se connecter. Ça peut être un code envoyé par SMS sur ton téléphone ou généré par une application spécifique sur ton smartphone. C'est un indispensable à activer pour tous tes comptes sensibles si l'option est disponible. C'est un petit effort supplémentaire, mais une barrière de sécurité énorme.
Donc pour ne plus me faire pirater, si je récapitule, des mots de passe longs, complexes et uniques. Oui, fini le même mot de passe partout. C'est la base. Ok. Et je peux utiliser les passe-phrases ou un gestionnaire de mots de passe pour m'aider à retenir tout ça. Ça me rassure déjà. Exactement. Ce sont des alliés précieux. Et surtout, activer le 2FA sur tous mes comptes importants. Ça, c'est la double sécurité. Oui, c'est ça l'essentiel, Tom. Tu as parfaitement saisi de l'importance de ces réflexes. Ces bonnes pratiques ne te protègent pas seulement pendant tes études à l'IFPS de Lorient, mais deviennent des habitudes essentielles pour ta future carrière. Je le comprends mieux maintenant. La cybersécurité, ce n'est pas juste pour les geeks, c'est une vraie compétence pour notre métier. En fait, je pense que dès que cet épisode est terminé, je vais aller changer tous mes mots de passe importants et commencer à utiliser un gestionnaire. Excellente initiative, Tom. C'est exactement le genre de réaction qu'on espère. Ces bonnes pratiques ne te protègent pas seulement pendant tes études à l'IFPS de Lorient, mais deviennent des réflexes essentiels pour ta future carrière. La cybersécurité est une compétence professionnelle à part entière aujourd'hui et elle est cruciale pour tous les élèves, infirmiers, aides-soignants ou ambulanciers. J'espère que l'expérience de Tom et nos conseils vous auront convaincu de l'importance de sécuriser vos mots de passe, chers auditeurs. C'est un petit effort pour une grande tranquillité d'esprit et une protection essentielle de vos données et celle de vos futurs patients. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de l'IFPS de Lorient et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Et restez connectés à toutes les actualités. Prenez soin de vos mots de passe et à très vite dans l'atelier numérique.